Alors c'est vrai que les dimensions du système solaire se mesurent en dizaines de milliards de kilomètres. Ce sont des chiffres trop grands qui ne nous parlent pas. Pour mieux percevoir les vraies dimensions du système solaire, on va se livrer à un jeu d'échelle pour nous les rendre familières. Prenons donc comme unité de mesure la distance Terre-Soleil qui est de 150 millions de kilomètres et replaçons tous les corps qui gravitent autour du Soleil. À cette échelle, la planète Jupiter est 5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. La planète la plus reculée, Neptune, est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Voyager, l'objet le plus lointain jamais envoyé dans l'espace, est présentement 110 fois plus loin du Soleil que la Terre. À notre grande surprise, nous avons découvert que l'influence du Soleil s'exerce bien au-delà, jusqu'à la ceinture de Kuiper, un immense anneau de petits corps glacés qui est 1000 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Mais l'ultime surprise fut de découvrir que l'influence de la gravité du Soleil s'étend jusqu'au nuage de Oort, une gigantesque sphère de poussière et de glace située à 100 000 fois la distance Terre-Soleil. Alors on peut se dire au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà, il y a d'autres systèmes solaires, c'est-à-dire d'autres étoiles. Si par exemple on prenait une voiture, on filerait droit devant nous à 100 km/h vers l'étoile la plus proche du Soleil, que l'on appelle Proxima du Centaure. Il faudrait 60 millions d'années sans jamais s'arrêter pour arriver à Proxima du Centaure. Cela nous fait, je crois, réaliser les distances extraordinaires qui séparent les étoiles. Alors heureusement, pour comprendre ce qu'est une étoile, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. On en a une à notre portée, c'est la nôtre, c'est le Soleil. L'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent, ce qui veut dire que l'univers se refroidit. Ça, c'est le passé. Mais quoi pour l'avenir? Est-ce qu'il va continuer à se refroidir indéfiniment, c'est-à-dire que les galaxies vont s'éloigner de plus en plus et que nous allons aller vers des températures extrêmement faibles, ce que les Américains appellent le Big Chill, c'est-à-dire le gel? Ou bien est-ce qu'après un certain temps, les galaxies, à l'image du caillou que vous lancez et qui revient sur lui-même, est-ce que les galaxies vont cesser de s'éloigner et revenir sur elles-mêmes? Et là, ça aura pour effet que la température qui était décroissante va remonter vers le Big Bang, ce que les Américains, dans leur langage imagé, appellent le Big Crunch. On peut dire aujourd'hui que depuis la découverte de cette énergie sombre, nous avons perdu de la connaissance, de la possibilité de prévoir l'avenir. Nous savons encore moins que jamais quel est l'avenir de l'univers. Une des découvertes les plus importantes, les plus vertigineuses de toutes ces études d'astrophysique, ce sont les échelles de temps. On va supposer qu'on va raccourcir ces 13,7 milliards d'années en un an, et puis on va regarder comment cette année est ponctuée par des événements qui ont joué un rôle important tout au long de l'évolution de l'univers. À cette échelle-là, chaque jour représente 40 millions d'années et chaque seconde représente 400 ans. Donc on va commencer le 1er janvier, c'est le Big Bang. C'est très lumineux, c'est très dense et ça refroidit. Ça, c'est essentiellement le thème du Big Bang. L'univers se refroidit progressivement. Et il devient de plus en plus sombre. Il traverse une période où il est pratiquement noir. Et il se rallume. Il se rallume vers le début de février. Comment se rallume-t-il? Parce que des étoiles apparaissent, des étoiles se forment, des étoiles brillent, des étoiles naissent, vivent et meurent, on en a parlé, des générations d'étoiles se succèdent. On va maintenant arriver jusqu'à la naissance d'une étoile qui nous touche particulièrement, c'est le Soleil. Au milieu du mois d'août, le Soleil, la Terre, tout le système solaire apparaît. La Terre est une boule de lave incandescente, elle est très chaude. Elle se refroidit progressivement, l'eau se condense et vers le début de septembre, on voit apparaître les premiers vivants.
Mais les premiers vivants, c'est des petites cellules minuscules, des diatomées, des algues bleues, qui vont vivre dans l'océan et qui vont durer septembre, octobre, novembre, décembre. La vie qui n'existe que dans les océans depuis le mois de septembre va sortir de l'eau, va se déplacer vers les continents autour du 15 décembre, sous la forme d'amphibiens, sous la forme de reptiles, sous la forme de mammifères, et elle va continuer à évoluer jusqu'à une date qui marque un événement important, c'est l'extermination des dinosaures par une météorite géante qui frappe la Terre, et ça, c'est le 30 décembre. Les dinosaures disparaissent, les mammifères se développent, et vers le 31 décembre, vers 23 heures, apparaissent les premiers hominiens, les premiers êtres humains semblables à nous, et toute l'histoire qui se suit après coup, la préhistoire et l'histoire, va durer pendant 7 heures, et la chute de l'Empire romain dans ce calendrier, c'est, tenez-vous bien, le 31 décembre à 23 heures, 59 minutes, 56 secondes. Donc ça vous donne une idée justement de cette découverte importante de l'astrophysique, des échelles de temps gigantesques de notre univers par rapport à notre propre existence. Oui, et c'est dans cette petite heure de l'année cosmique qu'Homo sapiens essaie de comprendre cet immense univers qui semble le dépasser complètement. Finalement, ces perspectives cosmiques sont extrêmement lointaines. Alors en attendant, mais on peut s'intéresser à un autre phénomène fondamental de notre univers, c'est la vie. De grands secrets du cosmos ont été dévoilés. D'autres sont sur le point d'être élucidés. Mais la découverte astronomique la plus importante de l'histoire de l'humanité nous échappe encore. Des milliers de chercheurs mettent toute leur énergie et leur imagination au service de cette question. The sun is 93 million miles away, and that means in actuality it's immense. You could fit 1 million Earths inside the sun. It's nearly 1 million miles in diameter. Yet, our sun is tiny compared to the really big stars out there. Eta Carinae, over 5 million times larger than our sun. Betelgeuse, 300 times larger than Eta Carinae. If it was our sun, it would reach as far out as Jupiter. And then there's this monster, VY Canis Majoris, the largest star ever discovered, 1 billion times bigger than our sun.
Mais arrêtons ceci, asseyons-nous et profitons du mouvement de la Terre, sans essayer de le diviser ou de le nommer. Telle une image, gardez à l'esprit que les océans, la matière liquide de la Terre, les autres corps célestes sont toujours en train de se tirailler minutieusement, changeant très légèrement les mouvements de la Terre. Leurs effets sont mesurables, mais très difficiles à remarquer à grande échelle. Placez-vous au-dessus du pôle Nord. L'équateur tourne dans le sens anti-horaire à 1670 km/h. La Terre tourne autour du Soleil dans le sens anti-horaire également à 108 000 km/h, sur un plan incliné à 23,4 degrés par rapport à son axe de rotation. Et notre système solaire se déplace à 70 000 km/h en direction de Vega dans la constellation de la Lyre. Et notre galaxie, la Voie lactée, représente un plan incliné de 60 degrés approximativement comme un pare-brise de voiture. Pour finir, notre système solaire tourne dans le sens horaire à 792 000 km/h autour du centre de la galaxie, qui bouge elle-même dans l'univers. Nous savons ceci car, quand l'univers était très jeune, il était si chaud que les électrons et les protons bougeaient dans tous les sens, et les photons s'éparpillaient constamment. Mais ils ne pouvaient pas voyager bien loin avant de changer de direction à cause de ces électrons et protons. Donc l'univers était opaque. Mais après environ 380 000 ans, après le Big Bang donc, il s'est refroidi, juste assez pour que les protons et les électrons forment de l'hydrogène. Soudain, de manière abrupte, les photons n'avaient plus d'obstacles et pouvaient ainsi voyager relativement librement. L'univers devint, pour ainsi dire, transparent à la lumière. Depuis ce temps, ces premiers photons se propagent dans l'espace. Chaque jour, d'anciens photons libérés de cette opacité à ce moment-là atteignent la Terre et font partie de la radiation cosmique profonde de l'univers. C'est visible depuis n'importe quelle direction. Je vais simplifier ce qui suit, ce qui a été dit par Michael Steven, car il va quand même assez loin dans les explications, mais en gros, cette histoire de photons, de lumière, c'est que notre galaxie, la Voie lactée, se déplace dans l'univers à une vitesse de 2,1 millions de kilomètres par heure en direction de la constellation, de la Vierge et du Lion, dans cette direction-là. Et notre galaxie est attirée par ce qu'on appelle le grand attracteur. Cette animation nous montre comment nous bougeons à la surface de la Terre dans l'univers, sur notre vaisseau spatial, la Terre. Ok, maintenant, arrêtons. Ce que vous voyez là représente 100 ans de mouvement dans l'espace. Ceci est le chemin que nous allons emprunter dans l'univers durant notre vie. Vous n'avez pas besoin de ticket pour ce voyage, vos parents ont signé sans demander. C'est littéralement le voyage de votre vie.